partir sur un autre secteur très différent. Cette fois-ci, on va parler de construction, on va parler immobilier. Et pour ce faire, on accueille le programme directeur de Bouygues Construction, Frédéric Gall. Quand la construction fait sa mue digitale et environnementale, c'est parti. Bonjour Frédéric. Bonjour Marjorie. Bouygues Construction, vous avez dit Bouygues Construction, oui, mais en quelques mots, c'est quoi exactement? Donc Bouygues Construction est une entreprise qui conçoit, construit et exploite différents projets dans des secteurs comme le bâtiment, les travaux publics, l'énergie et les services. D'ailleurs, le groupe Bouygues s'est porté, a fait acte d'acquisition d'Equans auprès d'Engie ce week-end. Vous avez dû suivre ça. C'est de l'actualité. Effectivement. Et donc, pour donner quelques ordres de grandeur de l'entreprise, c'est une entreprise qui fait 60 000 collaborateurs et à peu près 12 milliards de chiffre d'affaires et qui est vraiment axée sur la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Et il y a quand même quelque chose d'assez spécifique dans notre secteur par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est qu'on fabrique quand même, on construit des projets relativement uniques et chaque projet est différent sur des tailles différentes. On l'a vu avec que ce soit l'auto, les très bonnes présentations côté Renault ou Dassault Aviation. Finalement, le Falcon ou la Mégane, elles vont avoir grosso modo la même forme. Nous, on va devoir ajouter à nos démarches finalement la géométrie comme étant une variable de notre industrialisation. Vraiment, la géométrie qui devient un GPS justement du développement à la fois de Bouygues Construction, des projets aussi pour vos clients. On en parlait tout à l'heure avec les acteurs de la mobilité. Évidemment, l'urgence climatique, elle est aussi réelle dans le secteur de la construction et dans l'industrie dans laquelle vous opérez. Concrètement, les défis aujourd'hui pour vous, ce sont lesquels? Alors, en fait, je le disais juste à l'instant, c'est-à-dire que quand vous projetez l'image d'une usine, que ce soit celle des semi-conducteurs, que ce soit celle de fabrication d'automobiles, ce n'est pas la même image qui vous vient à l'esprit que quand vous pensez à un chantier. Donc finalement, le secteur de la construction, je pense, c'est un des derniers secteurs à ne pas avoir fait sa transformation digitale, sa révolution et j'ai envie de dire, son amélioration de productivité grâce au digital. Donc on a cet enjeu-là. On a un enjeu finalement d'un écosystème très très large. On travaille avec des milliers de sous-traitants, des milliers de clients, des milliers de bureaux d'études, architectes, etc. Donc on intervient dans un écosystème très fragmenté. Donc comment est-ce qu'on va réussir à le faire collaborer et à travailler tous ensemble? Et également sur des sujets de prototypes. Chaque architecte, maître d'œuvre veut concevoir son produit. Donc on est vraiment dans une culture aujourd'hui du prototype. Donc finalement, on va avoir tous ces challenge de comment j'industrialise, comment j'améliore ma productivité avec l'ensemble de ces contraintes-là. Donc comment est-ce que je travaille plus efficacement tous ensemble? Vous me voyez venir. Comment j'améliore la santé et sécurité. Et évidemment, vous l'avez dit aussi, comment j'intègre toutes les problématiques environnementales aux solutions proposées. Quand je vois tous ces défis que vous relevez chaque jour au sein de Bouygues Construction, je me dis qu'il y a une plateforme unifiée pour pouvoir réussir à opérer justement la façon dont on va manager ces défis-là. Le choix, la rencontre avec Dassault Systèmes, ça a été assez naturel pour Bouygues Construction? Alors, ça a été pareil, j'ai envie de dire, une longue histoire, puisqu'on a eu finalement, on va dire, quelques années de compréhension commune de nos enjeux. Parce que on est quand même une industrie assez spécifique. On est la seule à faire, finalement, on fait un produit à façon avec une somme de produits manufacturés. Juste l'opposé de la manière dont travaillent les autres industries jusqu'à présent. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'acculturation. Et donc on a décidé finalement de partir du chantier, de partir des projets et donc de travailler en équipe intégrée avec Dassault Systèmes. Et donc là on le voit, il y a des collaborateurs Bouygues, il y a des sous-traitants, il y a des collaborateurs de Dassault Systèmes qui sont venus sur le terrain pour voir la manière dont on travaillait, pour vraiment prendre la température sur nos chantiers, sur nos opérations et pour pouvoir ensemble co-construire des solutions pour répondre à nos opérationnels.
Ça veut dire quoi, que les équipes d'Asso Systèmes, quand elles travaillent avec Bouygues Construction, elles mettent aussi un casque de chantier, elles mettent les mains dans le cambouis, sans mauvais jeu de mots, et pour le coup, il y a une vraie compréhension mutuelle. On parle la même langue, si j'ose dire, on parle la langue des métiers, on s'adapte en permanence. Exactement, ça a été l'objectif, hein. On le voit déjà tout à l'heure, Cyril parlait d'architecte. Pour nous, un architecte, c'est pas un architecte solution, hein. C'est un architecte qui va dessiner des projets, et je vous en passe, mais on a un vocabulaire avec les mêmes mots qui ne veulent pas dire les mêmes choses. Donc effectivement, il a fallu se comprendre, passer du temps ensemble. Et oui, des collaborateurs de Dassault Systèmes sont venus sur nos chantiers, sont venus sur nos opérations pour prendre la mesure de la transformation à réaliser. Le terrain n'aura jamais aussi bien porté son nom. Concrètement, les solutions qui vont vous être utiles dans la plateforme 3D Experience, ce sont lesquelles? Donc, on utilise donc la plateforme, hein, donc Enovia. On utilise également Katia pour la partie design et les solutions Delmia pour la partie, on va dire, manufacturing, enfin vraiment les opérations sur le chantier de réalisation d'exécution. Et on a fait le choix, bon, comme tout le monde je pense aujourd'hui, d'une solution en cloud pour une problématique un peu spécifique liée à notre industrie qui est la mobilité. C'est-à-dire qu'on imagine demain assez aisément le chef de chantier ou le conducteur de travaux aller faire un tour de son opération et devoir embarquer sur un téléphone mobile, une tablette, l'ensemble des informations liées à la plateforme. Donc voilà, le choix du cloud a été, et puis de suivre, j'ai envie de dire, de suivre la stratégie de l'éditeur. Dassault en l'occurrence nous semblait être une bonne option et on en est très content. Et puis j'anticipe un peu sur le futur de ces technologies-là, mais on peut se dire que demain, votre chef de chantier ou votre maître d'œuvre, il va se déplacer en effet sur le chantier et en réalité augmentée, pouvoir justement regarder le volume. Est-ce que ça correspond? Est-ce que les pièces qui sont posées à l'endroit où elles le sont fonctionnent aussi? Et tout ça, c'est aussi l'interopérabilité du jumeau numérique. Mais c'est qu'une question de software, honnêtement, cet accompagnement avec Dassault Systèmes? Non, bien sûr que non. Vous le voyez, on a pu profiter de l'expérience de Dassault Systèmes dans les autres industries. Quand une industrie comme la nôtre décide de faire sa transformation, c'est stratégique de s'appuyer sur un éditeur et de s'appuyer sur quelqu'un qui ait déjà une vision d'autres industries et qui puisse nous conseiller, nous aiguiller en disant mais attention, ça dans l'auto ils ont testé, ça fonctionne pas pour telle et telle raison, ça dans l'aéro ils l'ont fait, ça marche pas pour telle et telle raison, ou ça marche bien, et d'essayer finalement de profiter de tout ce background. Enfin, on a parlé au travers de la plateforme de beaucoup de knowledge management, mais finalement on a profité du knowledge management de Dassault sur ces transformations-là pour opérer la nôtre, pour démarrer la nôtre. Et donc non, évidemment non, ce n'est pas qu'une boîte de logiciels. Et ben voilà. Et si je comprends bien, il y a quand même deux choses qui s'opèrent. D'une part, le fait que les équipes Dassault Systèmes se mettent au diapason des métiers Bouygues Construction, mais il y a aussi du coup l'effet inverse. Le fait de travailler avec les équipes Dassault Systèmes, ça permet aussi de réinventer les process de votre métier, votre façon de travailler. Si on prend des exemples concrets, ça donne quoi? Donc effectivement, on va prendre deux éléments concrets. L'idée, effectivement, est de faire le trait d'union, le tirer entre deux mondes. Un monde, on va dire, assez artisanal, un monde plutôt tech. Comment est-ce que je trouve le bon juste milieu, parfois en modifiant nos process, parfois en faisant évoluer les outils. Et l'idée, évidemment, tout ça au bénéfice et en recherchant de la valeur. Ça, c'est une expérimentation qu'on a fait sur chantier, parce qu'on souhaitait et on souhaite que la plateforme soit non seulement utilisée, on va dire, par nos bureaux d'études, mais également par l'utilisateur en bout de ligne sur nos chantiers. Donc aujourd'hui, les outils de Delmia, ça c'est du 3D Lean, ont été utilisés par nos techniciens, vraiment par nos compagnons, nos ouvriers sur chantier, se sont servis de la plateforme. Et j'ai envie de dire, ça fonctionne très bien. Là, on voit des exemples de planning de livraison. Aujourd'hui, avant la plateforme, c'était un tableau Velleda au mur et écrit au marqueur. Donc c'est comme ça sur la majorité de nos chantiers. Aujourd'hui, ils arrivent, ils fonctionnent très bien dans la plateforme. En plus, on arrive à mettre plus d'informations. Donc finalement, les équipes sont ravies. Et pour la petite histoire, en fait, quand on a installé la plateforme sur un chantier, ce n'était pas du tout pour ces cas d'usage-là. On voulait tester tout ce qui était planification, plan d'avancement journalier, donc des sujets plutôt techniques. Et ce mix, finalement, équipe d'assaut et nos équipes opérationnelles, on dit, mais attends,
mais on se sert du Lean pour manager notre projet. Mais moi aussi, j'ai besoin d'outils Lean. Ah, et puis je peux faire ça, et puis je peux faire ça. Et on est revenu 2 mois après, et ils avaient développé quantité de cas d'usage qui n'étaient pas du tout ceux imaginés au départ. Donc finalement, ça montre la richesse. Et aujourd'hui, j'ai refait la démonstration hier, je me suis connecté sur le dashboard, sur la plateforme du chantier. Et la plateforme est utilisée quotidiennement à plusieurs reprises, tout est toujours à jour, tout est toujours updaté. Et donc finalement, il y a eu une adhésion complète des équipes à ce type d'outils. Donc là, on est sur une démarche, on va dire, de dématérialisation de pratiques déjà existantes, en apportant ce type d'outils. Donc on gagne un peu en productivité sur le sujet, mais sans faire de réalisation majeure. Alors juste, si vous pouvez me remettre le film au début, parce que comme il va vite, je suis désolé, je vous embête. On va justement revenir ensemble sur cet exemple très particulier, parce que c'est vrai qu'on a vu comment justement ces problématiques sur les chantiers, elles apportent des cas d'usage et donc du coup des améliorations de la plateforme. Et là, cette fois-ci, encore une fois, on met les mains dans le cambouis, on regarde comment, quand on a un exemple très particulier, je crois que c'est le cas d'un EHPAD notamment, comment est-ce qu'on va pouvoir progresser au fur et à mesure sur l'imagination. Exactement. Alors, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que j'imagine demain très simplement mon projet et comment est-ce que je passe d'une phase de conception extrêmement simple, pratique, ludique à son exécution. Donc on a un peu perverti les outils puisqu'on a utilisé Home by Me pour faire une configuration de chambre EHPAD. L'idée, c'est de se dire, je me projette dans la configuration d'une ligne produit chambre EHPAD demain pour mes clients, pour un client, pour un maître d'ouvrage. Ensuite, on a fait du génératif dans CATIA. Là, j'adresse une deuxième ligne produit qui est la résidence étudiante, où on a rentré des paramètres, des informations sur comment faire des cloisons dans CATIA. Donc, on a fait des cloisons intelligentes et qui automatiquement vont me générer des plans d'exécution, des plans de montage, un peu à la mode Ikea, c'est-à-dire que demain, on imagine pouvoir concevoir nos ouvrages et en sortir des plans de montage, des nomenclatures avec des listes de produits achetables, comme vous le voyez à l'écran, et pouvoir ainsi accélérer, vraiment avoir un time to market de nos projets beaucoup plus rapide et gagner aussi en efficacité de manière considérable, parce qu'aujourd'hui, tous les outils qu'on utilisait jusqu'à présent sur le BIM travaillaient beaucoup sur la fonctionnalité, sur du dessin, mais peu sur le comment est-ce que je mets en œuvre. Et finalement, ce qu'on apporte aujourd'hui via la plateforme et via les outils que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit CATIA ou Delmia, on va apporter la couche du comment est-ce que je construis. Couche qui était complètement absente de nos métiers. Et on pense que c'est cette couche-là qui va nous faire fortement gagner en productivité. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'on peut appeler le jumeau numérique de construction, concrètement ? Exactement. Donc aujourd'hui, quand on parle jumeau numérique en construction, on imagine facilement le jumeau numérique en exploitation finalement. Mais nous, on voudrait, et ce sur quoi on travaille, c'est faire le jumeau numérique de construction, c'est-à-dire qui représente la réalité de mon chantier, la réalité de mes opérations, avec des listes de tâches à effectuer et d'avoir un suivi temps réel de l'évolution de mon projet. Ça, c'est le futur. Pour Bouygues Construction, le futur du partenariat avec Dassault Systèmes, c'est quoi ? Donc, le futur pour Bouygues Construction, et on pense à plus large échelle pour le secteur de la construction, parce qu'on pense qu'on est vraiment en train d'ouvrir une voie nouvelle, avec un écosystème français assez spécifique, puisque c'est un des seuls marchés sur lequel vous avez 3 entreprises leaders qui peuvent réellement impacter le marché, donc qui posent un poids significatif à l'échelle du marché, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc on pense que pour le coup, on peut avoir un leader français avec un savoir-faire qui s'exporte à l'international sur le secteur de la construction. Et donc sur le futur du contrat, aujourd'hui, donc on a un contrat de partenariat avec les équipes de Dassault jusqu'en 2024, et on est en train de travailler donc sur l'accelerated développement. Donc finalement, on travaille sur des développements futurs sur les outils Dassault qui demain vont se retrouver dans le standard de Dassault Systèmes. Donc on fait un co-investissement entre équipe de Bouygues Construction et équipe de Dassault Systèmes pour développer, on va dire, une adaptation des outils au secteur de la construction, avec pour objectif d'avoir un outil
on va dire, finalisés et qui permettent toute la transformation que je viens de décrire à l'horizon 2024. C'est la définition de l'accelerating development dont vous venez de parler, ce développement accéléré? Exactement. Donc on va co-construire cette solution qui se retrouvera dans les standards de Dassault Systèmes. Écoutez, ça m'a l'air très complet. Évidemment, des 3 ans à venir, donc extrêmement chargés, mais on l'a vu avec une montée en charge et une agilité qui est toujours présente. Merci infiniment, Frédéric, pour nous avoir fait part de cette équipe de la construction qui se crée donc avec les équipes de Dassault Systèmes et de Bouygues Construction. Merci infiniment à vous. Merci Marjorie.